Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme promis, je vais vous faire, je pense, sur plusieurs jours, je vais vous montrer les repas que je fais avec Too Good To Go. Donc déjà, le riz, ça va être pour ce soir, on va manger ça. Et le riz, je vous montre. On avait acheté un très gros sac de riz comme ça chez Auchan. Et franchement, c'est top. Il est génial. Vous voyez le grain, comment il est? En plus, il est légèrement parfumé, il est super bon. Donc, on va manger le riz. Et une petite astuce pour que ça déborde pas de la casserole. Bon, là, j'ai pas fait, mais d'habitude, je le fais. Et ça marche vraiment. Vous mettez sur le bord un bout de beurre comme ça, vous prenez. Et vous mettez un petit peu de beurre, comme ça va pas sortir de la casserole. Ensuite, toujours pour ce soir, je fais une poêlée pas de légumes, non, poêlée de champignons. Donc j'avais les pieds de champignons de Paris, et puis les champignons que j'ai récupérés justement au Too Good To Go, donc la pleurote qui est là, avec les oignons émincés, tout ça sur l'huile d'olive, avec légèrement un tout petit peu de beurre quand même. J'ai mis l'ail des ours, j'ai mis le sel, le poivre. Je laisse mijoter un peu. Voilà les champignons que j'avais utilisés. Ça, c'était pas du tout Too Good To Go, mais ce que j'avais, et puis avec la tomate de jardin. Donc en fait, j'avais vu ça chez ma voisine qui nous a invités à dîner. C'est génial cette recette. Donc on remplit les têtes de champignons avec du boursin. Mais j'ai pas rempli avec du boursin, j'avais acheté du Madame Folk. Et c'est à l'échalote et l'ail, c'est super bon. Donc vous mettez juste ça à l'intérieur des têtes de champignons. Par-dessus, j'ai mis des tomates, ça c'est ma première fois que j'utilise pour tester si c'est bon ou pas comme ça. Et là, bon évidemment on va pas tout manger, mais ça sera des petites quantités et le reste ça sera pour demain. Hein. Et là, donc il y a quelques tomates de jardin, celles qui sont les plus claires là, parce qu'elles n'ont pas pris beaucoup de soleil. Des toutes minuscules là entières, ce sont des tomates de potager aussi, des tomates de jardinière. Le poivron que j'ai récupéré justement au Too Good To Go, j'ai mis encore un peu l'ail des ours, j'ai assaisonné avec du sel, l'ail des ours comment ça s'appelle, et l'huile de pépins de raisin. Et ici d'ailleurs j'ai mis avec l'assaisonnement aussi le persil. Voilà, et maintenant je vais m'occuper de la confiture. Donc là, je sais pas, la casserole elle est... Est-ce que ça chauffe? Ah oui, ça chauffe, mais on sent rien. Donc là, je suis en train de faire les mûres, justement. Il faut que je me trouve une cuillère, je n'ai pas sorti encore. Donc là, j'ai 1,5 kg de mûres. J'ai mis un demi-citron, un peu plus d'un demi-citron dedans, un verre d'eau. Et je dois laisser mijoter ça un petit peu, une dizaine de minutes, je crois, en remuant, en cassant en fait les mûres. Ensuite, je vais retirer tout ça, je vais passer au tamis, je vais peser, et le coulis que j'obtiens, le même poids que le coulis, je vais en rajouter du sucre, et je vais laisser mijoter encore une dizaine de minutes, vingtaine de minutes, pardon, et puis je mets dans les pots tout simplement. Voilà, donc là j'attends, je vous montrerai la suite tout à l'heure, mon riz est quasiment prêt, les champignons tardent un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, je vais stériliser les pots, pour ensuite remplir les pots de confiture. Ici, concernant le riz, je le rince à l'eau claire une fois cuit pour enlever tout l'amidon, vous voyez, pour que le riz ne colle pas. Voilà, donc il est plutôt, vous voyez, les grains se séparent plutôt bien, un peu collant, mais pas trop non plus. Voilà. Alors voilà, le repas est prêt, donc on va manger. J'ai fait un effort de tout faire joli comme ça. Mais écoutez, j'espère que c'est bon. Là, je viens de goûter les champignons, c'est un petit peu poivré quand même. Mais ça a l'air d'être délicieux. Et puis, oui, j'ai oublié de rajouter la petite salade. Oui, parce que moi, j'ai toujours l'habitude de tout manger ensemble. Miam, miam, miam. Et puis, ce qui concerne le coulis, vous voyez, j'ai pas réussi à écraser le tout avec la cuillère en bois. Donc, je suis allée directement avec, comment on appelle ça, pour écraser la pomme de terre. Avec un écrase pomme de terre. Hein. Là, je laisse un petit peu refroidir, c'était pas prévu, mais comme ça s'écrase pas bien et comme les mûres ne sont pas très mûres, hein, donc je vais les mettre directement là-dedans.
Je vais un petit peu broyer tout ça et puis passer au chinois, passer au tamis, je sais pas, à quelque chose pour enlever toutes ces graines et puis des choses qui peuvent être, enfin des queues de mûres quoi, qui flottent encore dedans. Voilà, et puis ensuite, bah, je vais faire ce que je vous ai dit, donc une vingtaine de minutes de cuisson avec la même quantité de sucre que le coulis. Bien évidemment, il faut le peser avant à mettre dans la casserole. Bon, voilà, on a passé tout au chinois. Ça, c'est les restes. Enfin, tout ce qui est pépins. Et donc là, c'est un vrai coulis. Il n'est pas assez acide que ça. Il y en a 1,3 kg dedans. Donc, je pense que je vais pas mettre la même quantité de sucre. Ça me paraît énorme. Je vais mettre à peu près la moitié, 630 grammes. Et là, je vais le faire cuire encore une vingtaine de minutes. Puis je vais goûter, mais à mon avis, c'est largement suffisant. Il est joli le coulis, hein. Très très rouge. Donc je vais le faire bouillir légèrement. Et puis ben j'arrêterai tout ça et je mettrai dans les pots. Donc je vous montrerai quand ça serait dans les pots. Voilà, donc j'ai trouvé ça un peu trop liquide, donc du coup j'ai rajouté encore 3 feuilles de gélatine. Et puis ça commence à bien s'épaissir là. J'espère que ça ira. En tout cas c'est une très belle couleur. Donc ça va être pour coup un gelé en fait, une gelée. Je pense. Confiture gelée. Confiture gelée, si on peut appeler ça confiture, ou juste gelée. Gelée de mûre. Bon bah je vais remplir les pots, je vous montrerai après. Bon bah voilà, il y en a 5 petits pots. Je vous montrerai demain en quel état ils sont, quand ça sera un petit peu plus pris. Et voilà ce qui reste, un petit peu ce qu'on va manger au petit déjeuner. J'espère que j'ai pas mis trop de gélatine non plus. Hein. Bon bah voilà. Alors je vous montre la texture, comment c'est le lendemain. C'est plutôt pas mal. Et voilà les confitures. C'est pas trop liquide ni pas trop épais, donc ça va très bien. Voilà, donc je suis contente. Et en plus c'est bon, hein. J'ai goûté hier. Les champignons, le persil, les légumes, les cubes de bouillon.